Voici le RS-28 Sarmat. La Russie l'appelle Satan II, un nom soigneusement choisi pour transmettre exactement ce qu'il représente. Destruction apocalyptique. Plus de 200 tonnes. Vitesse hypersonique 5 fois supérieure à celle du son. Il est capable de transporter jusqu'à 16 ogives nucléaires indépendantes. Sa portée. N'importe où sur la planète. Littéralement Washington, Londres, Paris. Aucune capitale n'est hors de sa portée. C'est le missile que Poutine a promis comme étant l'avenir de la dissuasion nucléaire russe, l'arme de l'apocalypse. Du moins sur le papier. Parce que lorsque la Russie a essayé de prouver au monde que le Satan II fonctionne vraiment, ce fut un désastre. Un désastre que Poutine préférerait que vous ne connaissiez jamais. Vous savez ce qui est encore plus étrange ? Tout cela est lié à quelque chose de bien plus grand qu'un essai de missile raté. Mais avant de vous raconter cela, vous devez voir exactement ce qui s'est passé. Steppe russe, région d'Orenbourg, les caméras sont allumées. C'est un test que la Russie veut que le monde voie. Poutine doit prouver que cette arme fonctionne. Le missile commence à s'élever. 2 centaines de tonnes de métal et de carburant toxique quittant le sol. Au cours des premières secondes, tout semble normal. Mais ensuite, 7 secondes après le lancement, le missile commence à tourner. Ce n'est pas une manœuvre, mais une perte totale de contrôle. C'est comme regarder un boulet de canon de 200 tonnes et se rendre compte qu'on ne sait plus où il va. Il a fallu 15 secondes pour une désintégration complète. L'explosion illumine le ciel de la Russie et puis cela apparaît. Un nuage massif, violet et toxique, qui se répand sur le territoire russe. Les images sont partout sur internet et Poutine ne peut pas nier. Pas cette fois. Mais attends, ça devient pire, bien pire. Cette couleur violette n'est pas seulement dramatique, c'est une signature. Ça s'appelle tétraoxyde d'azote, l'un des carburants les plus toxiques utilisés dans les missiles. Lorsque les réservoirs se déchirent dans l'air, ce produit chimique se mélange à l'hydrazine. Le résultat, c'est ce nuage distinctif. C'est comme si le missile laissait un message chimique. Oui, je suis le Sarmat. Oui, je viens d'exploser. Et la taille de ce nuage révèle que le missile était complètement chargé. Poutine voulait que ce test aille de la Russie centrale jusqu'à Kamtchatka, sur plus de 5000 km. Une démonstration de puissance. Au lieu de cela, le Satan II n'a parcouru que 400 mètres, avant de devenir une fumée violette, au-dessus du territoire russe. Et pendant que Poutine voyait sa super arme devenir la risée d'Internet... Tu sais ce qui se passait en Europe ? La Suède, un pays neutre depuis 200 ans, signait des contrats pour développer des missiles d'une portée de 2000 km, une portée suffisante pour atteindre Moscou. Pas sur le papier, pas dans la propagande, de vrais contrats avec de vraies entreprises, avec des délais agressifs. 18 mois pour un prototype fonctionnel. Pendant que la Russie a du mal à fabriquer un missile qui n'explose pas, l'Europe construit en silence tout un réseau de capacités offensives, avec efficacité, avec des résultats. Mais calme-toi, tu dois comprendre comment on en est arrivé là. Parce que cette histoire a une ironie tellement brutale que tu devras l'entendre 2 fois pour y croire. On retourne à la guerre froide ? L'Union soviétique a construit le R-36M, un missile intercontinental qui fonctionnait vraiment. Ce missile a passé 20 tests, 20 réussites, 0 échec catastrophique. C'était l'ingénierie soviétique à son apogée. Rigoureuse, testée, fonctionnelle. Le R-36M est devenu la colonne vertébrale de l'arsenal nucléaire soviétique et il a fonctionné pendant des décennies. Des décennies. Mais ces missiles ont été conçus pour durer 30 ans. La durée de vie a pris fin en 2016 et la Russie n'avait rien de prêt pour les remplacer. Alors elle a continué à utiliser des missiles qui avaient dépassé
leur date de péremption. Et c'est là que le Sarmat entre en jeu. Il devait être la nouvelle génération, le remplaçant parfait. Mais tu connais le résultat ? Un succès partiel. Cela représente une réussite sur 5, soit un taux de succès de 20%. Laisse-moi mettre ça en perspective. Le missile soviétique de la guerre froide, 20 réussites avant d'entrer en service. Le missile russe moderne, un succès partiel et 4 explosions spectaculaires. La Russie d'aujourd'hui n'arrive pas à faire ce que l'Union soviétique faisait les yeux fermés. Et maintenant, voici la partie que tu ne vas pas croire. Fais attention, parce que c'est important. Tu sais qui entretenait ces missiles R-36M, qui faisaient la maintenance de l'arsenal nucléaire russe ? L'Ukraine. Laisse-moi répéter, l'Ukraine. Jusqu'en 2014, des entreprises, ingénieurs et usines ukrainiens assuraient la maintenance et l'expertise maintenant, les missiles de Poutine opérationnels. Et puis, Poutine a envahi la Crimée en 2014, et à partir de là, l'Ukraine a coupé tous les liens. Immédiatement, il n'y avait plus de maintenance, plus d'expertise, plus de savoir-faire. Poutine a littéralement détruit la seule chose qui permettait à son arsenal nucléaire de fonctionner. C'est comme frapper son mécanicien puis s'étonner que sa voiture ne démarre plus. Sauf que, dans ce cas, la voiture est équipée d'ogives nucléaires. Et pendant que la Russie tentait désespérément de reconstruire le savoir qu'elle avait elle-même détruit, l'Europe prenait des notes. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, tous lançaient des programmes de missiles à longue portée. L'entreprise britannique Guest, Keen Nettlefolds Aerospace, développait des moteurs. Les Pays-Bas concevaient des corps de missiles. Ce ne sont pas des projets sur 10 ans, ce sont des cycles de développement de 18 mois. C'est une vitesse d'innovation que la Russie n'arrive plus à suivre, parce que la Russie essaie de réparer de vieux missiles qu'elle ne sait plus entretenir, tout en construisant de nouveaux missiles qui explosent avec une régularité embarrassante. Et novembre 2025 n'a pas été la première fois. En septembre 2024, un autre Sarmat, une autre explosion, cette fois-ci a complètement détruit un silo de lancement au cosmodrome de Plesetsk. Des images satellites montrent un cratère de 60 mètres, un cratère qui n'existait tout simplement pas. Quelques mois auparavant, ce silo était prêt à accueillir les premiers Sarmats opérationnels. C'est toujours un trou dans le sol, il n'a pas été reconstruit. Donc, même si la Russie parvenait à faire voler un Sarmat sans qu'il explose, elle n'aurait nulle part où le placer. Tu te rends compte de ce que cela signifie ? La Russie a un arsenal nucléaire reposant sur des missiles périmés depuis près de 10 ans, que plus personne ne sait réellement entretenir. Et puis, de nouveaux missiles explosent. 80% du temps, c'est essayer d'intimider quelqu'un, avec une arme qui a plus de chances d'exploser dans ta main que d'atteindre sa cible. Et le monde entier voit ça, y compris la Chine et l'Inde, tous les pays qui comptaient sur la Russie pour maintenir une sorte d'équilibre stratégique. Tout le monde a vu ce nuage violet, tout le monde a compris le message. Et tu sais ce qui est le plus dévastateur ? Poutine a annoncé en novembre 2024 que le Sarmat entrerait en service de combat en 2025. Novembre 2024. Des semaines, avant le test que vous venez de voir exploser. Il a dit qu'il ne restait que des procédures bureaucratiques à accomplir, que la production de masse était proche. Cela après un seul essai partiellement réussi et de multiples échecs. La propagande se confronte brutalement à la réalité. Parce que si la Russie mettait réellement le Sarmat en service maintenant, elle aurait plus de chances de toucher son propre territoire que n'importe quel autre pays. Un missile avec 16 ogives nucléaires qui échoue 80% du temps. Imaginez. La destruction mutuelle assurée est devenue de l'autodestruction. Et la cause en est que la Russie a perdu sa capacité industrielle. C'est aussi simple que ça. L'entreprise qui fabrique le système de propulsion du Sarmat souffre d'un manque critique de personnel. Le missile est l'un des projets les plus complexes que la Russie ait jamais essayé de développer. Et ils sont en train de le faire.
Sans l'infrastructure soviétique, sans l'expertise ukrainienne qu'ils ont détruite, sans les ressources du passé, c'est comme essayer de reconstruire une voiture de Formule 1 sans la moitié des pièces et sans aucun des ingénieurs d'origine. Et tout cela en espérant qu'elle gagne la course. Mais attends, il y a encore plus, car les super armes russes ne s'arrêtent pas au Sarma. Tu te souviens du Kinzhal? Le missile hypersonique que Poutine a promis d'être imparable. Les données réelles sur la guerre en Ukraine montrent une toute autre histoire. Les systèmes patriotes américains ont intercepté le Kinzhal à plusieurs reprises, avec un taux d'interception de 37%. Ce n'est pas élevé, mais considérez qu'il était censé s'agir d'un missile soi-disant impossible à arrêter. La Russie a modifié le logiciel, ajouté des manœuvres, des phases terminales, des plongées abruptes. Le taux est tombé à 6%. Ça a l'air impressionnant, non? L'Ukraine a développé un système de guerre électronique appelé Lima. Il ne détruit pas le missile, il trompe le système de positionnement global et fait échouer le missile. C'est du pur jeu d'échecs. L'un bouge, l'autre réagit, et à chaque fois il devient clair que les super armes ne sont pas si impressionnantes. Pendant ce temps, l'Europe ne construit pas seulement des défenses, elle forge aussi ses épées. Des missiles conventionnels, non nucléaires, d'une précision chirurgicale, des missiles capables de frapper des bases militaires, des centres de commandement, des infrastructures critiques. En Russie, le message est clair. L'Europe ne va plus seulement se défendre. Maintenant, elle a la capacité de riposter, de faire mal, de faire réfléchir Poutine à 3 reprises avant toute menace. Et ils le font sans propagande, sans discours grandiloquents, avec des contrats, des prototypes, des résultats. Comme vous pouvez le voir, le Satan 2 devrait être l'arme qui maintiendrait le monde dans la peur de la Russie. La preuve définitive que Moscou reste une superpuissance nucléaire pertinente. Au lieu de cela, il est devenu le symbole parfait d'un empire en déclin, un missile qui explose plus qu'il ne vole, une promesse qui part en fumée, littéralement. Ce nuage violet au-dessus de la Russie n'est pas seulement le résultat d'un essai raté, c'est l'image concrète d'une époque qui s'achève. L'époque où la Russie pouvait intimider avec des menaces nucléaires, car maintenant tout le monde a vu. Pendant ce temps, ses voisins s'arment en silence, avec efficacité, avec succès. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que la Russie parviendra finalement à faire fonctionner le Sarmat, ou que ce projet est définitivement mort? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a montré ce qui se passe réellement derrière les menaces nucléaires russes, partagez avec quelqu'un qui a besoin de comprendre cela. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. À la prochaine!